Ce matin-là, l'air du centre-ville de Kanto était encore un peu frais de l'hiver, créant un espace à la fois doux et calme. Dans la rue Nguyen Tayok, un flot de gens se déplace à la hâte, chacun avec ses propres objectifs à accomplir en une journée de travail dans la grande agence bancaire située juste au coin de la rue ONGB. Tout semblait se dérouler à un rythme familier, animé et occupé, mais ensuite, au milieu de cette agitation de la vie, une image étrange a attiré l'attention de tous. Un vieil homme d'une soixantaine d'années, à l'apparence vieille et voûtée, est entré dans la banque. Il portait une vieille chemise délavée et des sandales usées en nid d'abeille. Même si son corps était quelque peu faible, il tenait toujours la carte bancaire fermement dans sa main comme un trésor. Même s'il marchait lentement, ses yeux rayonnaient de détermination, comme s'il n'acceptait aucune défaite, quelles que soient les circonstances. Il se dirigea vers le comptoir des transactions, posa délicatement la carte sur la table et demanda le retrait d'une grosse somme d'argent. Madame Min, employée de banque, est une jeune fille intelligente, à l'apparence confiante et professionnelle. Elle jeta un regard indifférent à Monsieur B, ne cachant pas son manque d'intérêt. Puis elle parla froidement. « Monsieur, pour retirer cet argent, vous devez présenter votre carte d'identité de citoyen. » Sa voix contenait une pointe de sarcasme, comme si elle avait peu confiance dans le fait qu'il puisse réellement avoir le droit de retirer cette grosse somme d'argent. Monsieur B a fouillé un instant dans les poches de sa chemise et de son pantalon, mais en vain. Un sentiment de confusion était évident sur son visage, ses yeux semblaient essayer de se souvenir de quelque chose, mais ne parvenaient pas à le trouver. « J'ai dû la laisser à la maison, mais c'est ma carte. »« J'ai un besoin urgent d'argent, » dit-il d'une voix tremblante, faible mais non moins déterminée. Madame Min fronça les sourcils, son impatience devenant encore plus évidente. « Si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous ne pouvez pas la retirer. Allez la chercher et revenez. » Ces paroles froides ont non seulement stupéfié Monsieur B, mais ont également suscité des chuchotements dans la foule environnante. Un homme d'âge moyen murmura doucement à la personne à côté de lui. En regardant le vieil homme comme ça, il avait probablement de l'argent réel à retirer. Les chuchotements se répandirent de plus en plus, les yeux des personnes présentes au comptoir des transactions se tournèrent peu à peu vers Monsieur B, porteur de suspicion et de mépris. Les regards étaient comme des lames tranchantes, transperçant constamment son cœur, le faisant se sentir perdu, comme s'il était complètement isolé dans cet espace bondé. Il se sentait mal à l'aise, ses membres devenaient lourds et maladroits. Il regarda autour de lui, espérant trouver un regard amical, mais tout ce qu'il reçut fut de l'indifférence, voire du mépris. Les gens debout près du comptoir continuaient à discuter, comme s'il n'existait pas à leurs yeux. Une jeune fille, vêtue d'une robe business, murmura à son ami. « Écoutez, retirez de l'argent sans document. Ou est-ce juste faire semblant? Personne ne sait si c'est réel ou non. » Puis un autre homme plus âgé, debout à proximité, n'a pas hésité également à intervenir. « C'est vraiment déroutant, pourquoi a-t-il retiré de l'argent sans document? Il n'a probablement pas d'argent, il triche. » Non seulement les paroles de cet homme n'ont pas aidé Monsieur B, mais elles ont seulement rendu la situation encore plus tendue. Il se sentait comme un paria, personne ne comprenait et personne ne voulait l'aider. Ces jours-ci, c'est plein d'escrocs. En regardant l'apparence du vieil homme, comment a-t-il pu avoir une si grosse somme d'argent? Ces mots étaient comme des couteaux tranchants, transperçant profondément le cœur de Monsieur B. Il baissa la tête, essayant de cacher sa honte grandissante. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu à endurer le sentiment d'être jugé et incompris aussi sévèrement. Il retourna au comptoir des transactions, la voix étranglée et difficile. « Mademoiselle, j'ai vraiment besoin de retirer cet argent. C'est ma carte. Je vis seul, maintenant je ne sais plus à qui demander. » Mais Madame Min s'est contentée de hausser les épaules, les yeux froids. « Si vous n'avez pas de pièce d'identité, cela ne fonctionnera pas, monsieur. Les règles sont les règles. » Debout sur place, Monsieur B sentit la déception et l'impuissance l'envahir. Le vieux téléphone qu'il avait apporté avec lui s'est soudainement retrouvé à court de batterie, le rendant encore plus confus. Il murmura, incapable de s'empêcher de penser, « Dois-je rentrer chez moi, récupérer les papiers et revenir ?» Mais dans son cœur, la honte retenait ses pas, incapable de le motiver à revenir ici. Monsieur B a essayé d'emprunter le téléphone d'une invitée qui se tenait à proximité, mais lorsqu'il a parlé, elle a simplement secoué légèrement la tête et a dit rapidement « Désolé, je suis occupé. » Il fut déçu et recula, ayant l'impression d'avoir vieilli de quelques années. À cet instant, dans la foule bondée, il se sentait comme une personne invisible, petite et perdue.
Les regards suspicieux et les murmures autour de lui le faisaient se sentir encore plus seul que jamais. Soudain, parmi le flot de gens, une jeune fille entra dans la banque. Elle portait une chemise d'un blanc pur et un jean simple. Son visage brillant et ses yeux chaleureux se sont immédiatement démarqués parmi la foule. Cette fille s'appelle May, une étudiante à l'université de Kanto, qui rentre chez elle après les cours. May a accidentellement vu Monsieur B, le sentiment de confusion et d'inquiétude sur son visage a attiré son attention. May s'approcha, sa voix douce mais pleine d'inquiétude. « Grand-père, ça va? Je vois que tu as l'air d'avoir des difficultés. » En entendant la voix sincère et amicale, Monsieur B releva la tête, les yeux à la fois surpris et mêlés d'un peu de doute. Mais le regarda et sourit, ses yeux ne contenaient aucun jugement, juste de la sincérité. « Ça va. Vous? » « Je n'ai pas pu retirer l'argent parce que j'ai oublié d'apporter les documents, » a répondu Monsieur B, la voix tremblante, incapable de cacher son inquiétude. Mais hocha la tête, ne demanda rien d'autre, dit simplement doucement, « Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone. Appelez vos proches et demandez-leur de vous apporter les papiers. » Mais sortit le téléphone de sa poche et le donna à Monsieur B, les yeux brillants, pleins de confiance sans aucune hésitation. C'était comme si un courant chaud traversait son cœur. Les gens autour étaient toujours debout et regardaient, mais cette fois, ils ne chuchotaient plus, seulement le silence, comme pour respecter les actions de la jeune fille. Monsieur B a tenu le téléphone, a composé le numéro en tremblant, mais il n'y avait aucun signal. Se sentant à nouveau impuissant, il regarda May maladroitement. Mais la réconforta doucement, « C'est bon, monsieur. Laissez-moi essayer de vous appeler. » Elle composa à nouveau le numéro, rapidement, et après seulement quelques sonneries, une voix familière à l'autre bout du fil retentit. « Bonjour, qui est-ce? » ?»« Oui, bonjour. Êtes-vous monsieur Khan, le fils de monsieur B ?» Mais parlait d'une voix douce et claire. L'autre bout du fil resta silencieux pendant un moment, puis la voix répondit. « C'est vrai, je m'appelle Khan. Qui est-ce? Quelque chose ne va pas avec mon père ?» Mais a brièvement expliqué la situation de monsieur B, sa voix était douce mais pleine d'urgence. « Oncle Khan, vous avez des problèmes à la banque. Pouvez-vous apporter vos papiers d'identité pour l'aider? » Après avoir écouté, Khan a répondu immédiatement. « Merci, je viendrai tout de suite. » Mais se tourna vers Monsieur B et sourit. « Ne vous inquiétez pas, oncle Khan a dit qu'il serait bientôt là. Cela ne devrait prendre que 15 à 20 minutes environ. » Monsieur B regarda la jeune fille, une émotion indescriptible surgit dans son cœur. Toute la matinée, il a fait face à la froideur et à la suspicion de son entourage, mais May, une parfaite inconnue, l'a traité avec gentillesse et une gentillesse sincère. En attendant, l'atmosphère à la banque était toujours tendue, les yeux des gens autour n'avaient pas quitté Monsieur B, mais cette fois, ce regard n'était plus aussi aigu qu'avant, mais s'était adouci. Mais se tenait à côté de lui, gardant toujours une attitude prévenante, discutant constamment pour apaiser ses inquiétudes, le faisant se sentir un peu plus en sécurité. « Grand-père, où habites-tu? Avez-vous des affaires urgentes à adresser à la banque aujourd'hui? » Monsieur B hocha la tête, ses yeux étaient un peu inquiets, sa voix triste. « Il habite à Bintui. Aujourd'hui, il est venu retirer une grosse somme d'argent, avec l'intention de la reverser à une œuvre caritative. C'est presque la fin de l'année, il veut aider les pauvres autour du marché. » Mais fut surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Monsieur B, cet homme simple, ait des intentions aussi nobles. Elle répondit gentiment. « Tu es très gentil, mais ne t'inquiète pas, oncle Khan viendra dans peu de temps, tout ira bien. » Environ 15 minutes plus tard, un homme de grande taille est entré dans la banque. Il portait un costume élégant et avait un visage brillant, mais ses yeux majestueux et sa démarche forte ont immédiatement attiré l'attention de tout le monde dans le hall. C'est Khan, le fils de Monsieur B. Il se dirigea directement vers le comptoir des transactions, sa voix était chaleureuse mais décisive. « Bonjour, je suis Khan, fils de Monsieur B. Qu'est-il arrivé à mon père ?» Madame Min, la caissière, était un peu confuse. Elle a entendu parler de Hong Khan, un célèbre homme d'affaires de Kanto, qui dirige une grande entreprise et mène de nombreuses activités caritatives. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cet homme puissant soit le fils de Monsieur B, une personne qu'elle avait jugée trop simplement. Oui, Monsieur B voulait retirer une grosse somme d'argent, mais comme il n'avait pas de pièce d'identité, nous n'avons pas pu le traiter, a balbutié Madame Min. Khan se tourna pour regarder son père puis tout le monde autour de lui, ses yeux étaient froids, mais sa voix était calme. Mon père n'a pas de papier d'identité, mais cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas le respect.
Mon père n'est pas venu ici pour retirer de l'argent pour lui-même. Il fait un travail caritatif et veut aider les pauvres. Les paroles de Quand étaient comme un rayon de lumière brisant l'atmosphère tendue. Les chuchotements précédents avaient complètement disparu et l'atmosphère dans la salle de la banque était devenue plus légère. Tout le monde, qui venait de regarder Monsieur B avec des yeux sceptiques, était désormais silencieux, les yeux remplis de regrets et de confusion. Mais se tenait à côté de Monsieur B, ressentant un net changement dans l'atmosphère. Elle le regarda, les yeux pleins d'encouragement. Monsieur B sourit légèrement, mais ses yeux étaient encore un peu tristes. Quand continua, sa voix désormais claire et pleine d'émotion. Mon père a passé toute sa vie à aider les autres. Même s'il vit très simplement et n'a besoin de la reconnaissance de personne, je pense qu'il mérite le respect de nous tous. Les paroles de Quand sonnaient comme une déclaration irréfutable. Toute la salle de la banque était silencieuse. Personne n'osait regarder Monsieur B avec mépris ou suspicion. Au contraire, leurs yeux étaient désormais remplis d'admiration et d'embarras. Madame Mine a baissé la tête et a parlé doucement. Oui, nous nous excusons de ne pas comprendre clairement la situation et d'avoir prononcé des propos inappropriés. Quand la regarda sévèrement, mais ne montra aucun reproche. Ce que je dis n'est pas pour vous blâmer, mais pour faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut jamais juger une personne sur la seule base de son apparence. Mon père n'a besoin de la pitié de personne, mais il mérite d'être traité avec respect. Les paroles de Quand ne s'adressaient pas seulement à Madame Mine, mais constituaient également une leçon pour toutes les personnes présentes à la banque ce jour-là. Ce jour-là, May se tenait tranquillement à côté de Monsieur B, le cœur rempli d'émotion. Elle ne s'attendait pas à ce que sa petite action puisse créer un si grand changement. Elle sourit à Monsieur B, ses yeux ne pouvaient cacher sa joie. Monsieur B n'a toujours rien dit. Il se contenta de regarder son fils puis May, comme s'il voulait les remercier. La tristesse dans son cœur semblait avoir diminué. Soudain, un autre client, qui avait murmuré des doutes sur Monsieur B, s'est approché. Voix sincère. Je suis désolé, monsieur. Nous avons été prompts à vous juger sans savoir que vous étiez une personne qui faisait de si bonnes choses. D'autres personnes ont également commencé à prendre la parole, exprimant leur respect et leur admiration pour Monsieur B. L'ambiance au sein de la banque a désormais complètement changé. Au lieu de la froideur et de la distance initiale, il y avait du respect et de la chaleur. Mais se tourna vers Quand et dit doucement. Monsieur Quand, je suis très impressionné par la façon dont vous protégez mon père. Ton père a beaucoup de chance d'avoir un fils comme toi. Quand sourit à May et répondit. Mon père aide toujours les autres en silence. Je veux juste m'assurer que ce que vous faites n'est pas mal compris ou négligé. Une fois toutes les procédures terminées, Monsieur B a finalement retiré une grosse somme d'argent pour préparer son travail caritatif. Quand se tenait à côté de lui, s'assurant qu'aucun autre incident ne se produisait. Monsieur B regarda May, les yeux remplis de gratitude. Merci, May. Sans toi, je ne saurais probablement pas quoi faire. Tu es une si bonne personne. May sourit gentiment et répondit. Oui, j'ai juste fait ce que je pensais être juste. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé. Après avoir quitté la banque, Monsieur B et son fils sont sortis dans la rue bondée de Kanto. Le ciel était bleu, la lumière du soleil brillait doucement, mais dans son cœur, il y avait encore beaucoup de pensées. Quand marchait à côté de lui, remarquant que son père avait l'air pensif, il demanda doucement. Papa, tout va bien, pourquoi es-tu toujours si triste? Monsieur B s'arrêta de marcher, ses yeux regardant pensivement le flux de personnes qui passaient dans la rue animée. Sa voix était lente, pleine d'inquiétude, ce n'est pas à cause de ce qui s'est passé à la banque, c'est à cause de la façon dont les gens vous perçoivent. Papa mène une vie simple, mais est-ce que cela le rend indigne de respect? Quand soupira, ses yeux adoucis, pleins de sympathie. Parfois, les gens ne jugent que sur l'apparence sans en comprendre pleinement l'essence. Mais cela ne change rien à votre vraie valeur. Tout le monde ne comprend pas ce que vous faites, mais moi et les personnes que vous aidez le réalisons tous. Les paroles de Quand étaient comme une brise fraîche, apaisant les sentiments de Monsieur B. Il se tourna vers son fils, un doux sourire aux lèvres. Je comprends, mais aujourd'hui je me sens heureux parce qu'il y a des jeunes comme May. Cette fille me fait croire que la gentillesse est toujours autour de nous, à condition d'ouvrir notre cœur pour la recevoir. Quant à May, après avoir quitté la banque, elle est retournée à sa vie quotidienne, mais dans son cœur, l'image des paroles de Monsieur B et Quand persistait encore. Mais se rend compte que parfois de petites actions peuvent créer de grands changements, des différences qui semblent invisibles.
Cet après-midi-là, alors que May était dans sa pension, elle reçut soudain un appel. La voix familière de Can résonna. « Bonjour, je suis Can, le fils de Monsieur B. Aujourd'hui, je tiens encore une fois à vous remercier d'avoir aidé mon père. » May fut un peu surprise, mais répondit rapidement, d'une voix douce, « Oui, ce n'est rien. Je fais juste ce que tout le monde peut faire. » Can sourit doucement, un sourire chaleureux et respectueux. « Vous êtes si humble. En fait, ma famille prépare un grand projet caritatif à Kanto. Avec votre enthousiasme et votre cœur, je pense que vous serez une personne très appropriée pour y participer. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous inviter à collaborer à ce projet. » Mais hésita, resta silencieuse un moment avant de parler. « Oui, je n'ose rien promettre, mais je veux vraiment apporter ma petite part à la communauté. Si je peux, j'essaierai. » L'invitation de Can a ouvert une nouvelle opportunité à May, une opportunité à laquelle elle ne s'attendait pas. D'une petite action, elle est soudainement devenue partie intégrante d'un projet plus vaste et plus significatif, visant à apporter des changements à ceux qui en ont besoin. Pendant ce temps, Can continue d'accompagner Monsieur B dans des œuvres caritatives. L'argent retiré de la banque ce jour-là a été rapidement distribué aux familles défavorisées, aux patients nécessitant un traitement et aux enfants des zones reculées. Dans les jours suivants, Monsieur B a commencé à mettre en œuvre ses projets caritatifs. Lui et Can ont visité les zones pauvres de Bintui, Tonot et les zones voisines de Kanto. Grâce à l'aide de Can, ils ont rapidement dressé une liste des ménages ayant besoin d'aide. Un après-midi, Monsieur B se tenait devant une petite maison au bord de la rivière, où vivait une femme de 80 ans avec son petit-fils paralysé. Il lui tendit une enveloppe et quelques produits de première nécessité. Lorsque la vieille dame trembla en recevant le cadeau, ses yeux se remplirent de larmes. « Merci beaucoup. Sans vous, je ne sais pas comment prendre soin de ce garçon. » Can se tenait à côté de lui, voyant le sourire soulagé de son père. Son cœur ressentit soudain quelque chose d'extrêmement profond. Même s'il dirige une grande entreprise, ce dont il a été témoin auprès de son père lui a apporté un bonheur différent. « Papa, parfois je pense que ce que tu fais a plus de valeur que tout l'argent que je gagne, » dit Can, la voix calme. Monsieur B se tourna vers son fils, les yeux pleins de fierté. « Fils, je ne peux pas leur apporter une vie prospère, mais au moins je peux les aider à surmonter les difficultés en ce moment. La vie a non seulement besoin d'argent, mais aussi de sympathie. » Mais ça, après avoir reçu l'invitation de Can, a commencé à participer au projet caritatif de la famille de Monsieur B. C'était la première fois qu'elle était exposée à des situations pauvres et à des vies difficiles dont elle n'avait entendu parler auparavant que par les médias. Un après-midi, May et Monsieur B ont rendu visite à une famille en banlieue. La mère de 3 jeunes enfants vient de perdre son mari à la suite d'un accident du travail. En regardant les enfants maigres avec leurs yeux innocents mais inquiets, May sentit son cœur se serrer. Elle se tourna vers Monsieur B, la voix étranglée. « Grand-père, je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de gens ayant besoin d'aide. Je me sens vraiment chanceux d'avoir cette vie. » Monsieur B sourit gentiment, ses yeux étaient chaleureux. « Tu es encore jeune, mais tu sais déjà comment penser aux autres. C'est une chose précieuse. Je crois que tu feras des choses encore plus grandes à l'avenir. » Ce voyage a changé May. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle n'était plus la même. Son cœur était rempli de détermination à faire davantage pour contribuer à changer la vie de ceux qui l'entouraient. Un jour, alors qu'il rencontrait May au bureau du projet, Can lui dit, la voix pleine de gratitude, « May, je te suis très reconnaissant de nous avoir accompagnés. Mon père a toujours dit que si une seule personne commence, la gentillesse se répandra. » May sourit, ses yeux plus brillants que jamais, « Monsieur Can, ce n'est pas seulement moi, c'est Monsieur B qui nous inspire tous. » L'histoire des voyages caritatifs de Monsieur B et Can s'est progressivement répandue à Kanto. Les gens l'admiraient non seulement pour sa simplicité mais étaient également touchés par sa gentillesse et son altruisme. Ils admirent notamment le lien entre les générations, Monsieur B, Can et May, les jeunes perpétuent la tradition de la bienveillance pour diffuser les actions bienveillantes. Un jour, May et Monsieur B ont visité un orphelinat en banlieue. Les enfants ici étaient assis par terre, leurs yeux se sont illuminés lorsqu'ils ont vu Monsieur B entrer. Non seulement il apportait des cadeaux, mais il parlait et racontait également des histoires simples mais chaleureuses de sa vie. Savez-vous? La voix de Monsieur B est chaleureuse. La vie est parfois très difficile, mais tant que vous continuez à essayer, à croire en la bonté, tout ira mieux. Les enfants restaient silencieux, écoutant chacune de ces paroles. Mais se tenait à côté d'eux, sentant le changement dans leurs yeux.
À la fin de la séance, Mai et Quand ont rencontré le responsable du centre pour discuter des besoins nécessaires. En discutant, Mai s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer, depuis les conditions de vie et d'apprentissage jusqu'à la santé des enfants. Elle se tourna vers Quand, les yeux pleins de détermination. Monsieur Quand, je pense que nous devons faire plus. Les enfants ici méritent un avenir meilleur. Quand hocha légèrement la tête, sa voix à la fois sérieuse et pleine de confiance. Je le pense aussi, mais je veux que vous nous aidiez à développer un plan à long terme. Pas seulement des activités caritatives à court terme, mais la création d'un programme durable pour des communautés comme celle-ci, qui peut apporter de réels changements. La proposition de Quand a surpris Mai. Même si elle n'avait jamais participé à des projets d'une telle envergure, elle sentait clairement qu'elle ne pouvait pas refuser. Oui, je ferai de mon mieux, répondit-elle, la détermination dans chaque mot. Pendant ce temps, Monsieur B est retourné au centre-ville pour poursuivre son travail. Même s'il est vieux, il bouge, écoute et apprend constamment des situations difficiles. Un matin, il s'est arrêté dans un petit marché. Là, il rencontre une vendeuse de billets de loterie, au visage plein d'anxiété et de difficultés de la vie. Après avoir posé la question, il a appris qu'elle était le soutien de famille et qu'elle devait élever 3 jeunes enfants avec un mari malade. Monsieur B n'a pas dit grand-chose, il a simplement placé tranquillement une petite enveloppe sur son comptoir de billets de loterie et a dit gentiment « Faites de votre mieux ». Tout le monde a des moments difficiles dans la vie, mais n'abandonnez jamais. La femme s'étrangla, incapable de parler. L'image du vieil homme aux sandales en nid d'abeille est partie tranquillement, mais dans son cœur une nouvelle foi et un nouvel espoir ont surgi. Son image bienveillante était profondément gravée dans son cœur. Dans les jours suivants, le projet caritatif mis en œuvre par Monsieur B, Quand Aimé est devenu de plus en plus fort. Non seulement il se contente de fournir un soutien matériel, mais il développe également des programmes de bourse, ouvre des classes gratuites pour les enfants pauvres et mène des campagnes de sensibilisation du public. Mais, d'une étudiante ordinaire, est devenue un membre important de l'équipe. Elle a appris à s'organiser et à gérer et, surtout, elle a réalisé que chaque bonne action, aussi petite soit-elle, peut changer la vie des autres. Le projet caritatif de Monsieur B et de son équipe s'est répandu dans tout Kanto, apportant des changements positifs non seulement dans la ville mais aussi dans ses environs. Des histoires touchantes sur l'aide et le partage ont commencé à se répandre de bouche à oreille. De nombreuses personnes viennent contribuer, non seulement avec de l'argent mais aussi avec leur énergie et leur temps. Un matin, dans une petite école au bord de la rivière, Monsieur B et Mai ont organisé une cérémonie de remise de bourse pour les étudiants pauvres surmontant des difficultés. Les enfants portaient de vieux uniformes, mais leurs yeux s'illuminaient lorsqu'ils recevaient des cadeaux petits mais significatifs. Un ancien professeur s'est approché de Monsieur B et lui a dit avec émotion « Merci à vous et aux enfants ». Non seulement les élèves mais aussi nos professeurs se sentent responsabilisés. Nous ferons de notre mieux pour ne pas décevoir la gentillesse de chacun. Mais se tenait à côté d'eux, voyant les sourires éclatants des enfants, sentant son cœur se réchauffer. Elle se tourna vers Monsieur B et dit doucement « Grand-père, je n'aurais jamais pensé que ce que je fais puisse créer une telle joie. » Monsieur B sourit. Sa voix était douce mais profonde, vous voyez, tant que vous êtes sincère, la joie se répand. Ces enfants, même s'ils vivent dans des circonstances difficiles, leurs yeux sont toujours pleins d'espoir. C'est ce qui me donne l'impression qu'il me reste encore beaucoup de travail à faire. Pendant ce temps, Quand continue d'étendre l'échelle du projet avec le soutien de sa société. Il se concentre non seulement sur le soutien mais également sur la recherche de solutions durables. L'un des grands projets qu'il a présenté est de créer un fonds de bourse à long terme pour les étudiants pauvres et studieux dans toute la région du delta du Mécogne. Un soir, alors qu'il travaillait tard au bureau, Quand a reçu un appel de Mai. Sa voix était un peu hésitante, « Monsieur Quand, je suis désolé d'appeler tard, mais j'ai une idée à partager. » Quand arrêta son travail, déposa le dossier et écouta. « Dites-le simplement, je suis heureux d'écouter. » Mais a partagé d'une voix passionnée, « Je pense qu'en plus du soutien financier, nous devrions organiser davantage de cours de compétences de vie, guider les enfants sur la façon de surmonter les difficultés et de renforcer leur confiance en eux. Je crois que lorsque les enfants seront dotés de ces compétences, leur vie changera beaucoup. » Quand hocha la tête, sentant la profondeur de la proposition de Mai. « Oui, je pense que vous avez raison. La foi est la lumière qui guide, surtout pour ceux qui vivent dans l'obscurité des difficultés. » Le plan de Mai fut rapidement mis en œuvre. Des cours de compétences gratuits sont ouverts dans les zones rurales, attirant la participation de nombreux bénévoles.
Mais n'est pas seulement derrière l'organisation mais enseigne également directement. Ces séances de partage ne sont pas compliquées mais pleines de sincérité, créant un sentiment de proximité entre les enfants et les parents. Un garçon de 12 ans nommé Ti, après les cours, a couru vers May et lui a dit « Maître, avant, je pensais que je ne pouvais rien faire si j'étais pauvre. Mais maintenant je sais que je peux étudier pour changer ma vie. Je veux bien étudier pour aider mes parents à échapper à la pauvreté. » Mais regarda Ti, son cœur était rempli d'émotion. Elle dit doucement « Tu es très bon, je crois que tu peux le faire. Tant que tu n'abandonnes jamais. » Après plusieurs mois de travail inlassable, le projet caritatif de Monsieur B, Quand Aimé a réalisé de nombreuses réalisations dont nous sommes fiers. Mais ce qui les rend le plus fiers, ce n'est pas le nombre ou la popularité, mais l'évolution de la conscience et de l'action de la communauté. Un jour, lors d'un cours de compétences organisé par May, elle a soudainement remarqué une petite fille assise tranquillement dans un coin de la classe, écoutant attentivement. Après le cours, la fille s'est timidement approchée de May et lui a demandé « Mademoiselle May, si je veux aussi aider les autres comme vous, que dois-je faire ?» May s'assit, ses yeux regardant doucement la fille, « Tu n'as pas besoin d'attendre d'être grand ou de devenir riche pour aider les autres. Parfois, tant que tu sais t'en soucier, partager avec ceux qui t'entourent, tu as déjà fait une grande chose. » Des histoires sur les cours de compétences de vie et les activités caritatives se sont répandues non seulement dans la ville de Kanto, mais ont également attiré l'attention des médias. Un journaliste est venu interviewer May et lui a demandé ce qui la motivait à occuper ces emplois. May a humblement répondu « En fait, je suis juste une personne ordinaire. La personne qui m'inspire vraiment est Monsieur B. Il m'a non seulement appris à prendre soin des autres, mais m'a également montré que la gentillesse, aussi petite soit-elle, peut créer de grands changements. » Pendant ce temps, Monsieur B continue son voyage, sans gloire ni fanfare. Un matin, il rend visite à un vieil homme solitaire vivant dans une petite maison au bord du canal. Il n'a pas apporté de gros cadeaux, il s'est juste assis pour discuter et écouter l'histoire du vieil homme. Après un moment de récit, soudain, le vieil homme a tenu la main de Monsieur B, les larmes coulant, « Merci d'avoir écouté. Parfois, j'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute et ça suffit. » Ces moments simples ont fait comprendre à Monsieur B que parfois, l'aide ne prend pas nécessairement la forme d'argent. Parfois, une simple présence et une écoute sincère suffisent à réchauffer le cœur des personnes seules. Quant à Quand, il s'implique de plus en plus profondément dans des projets communautaires, même si le travail au sein de l'entreprise est toujours chargé. Cependant, il consacre toujours un temps précieux à accompagner son père dans ses activités bénévoles. Un jour, alors qu'il était assis à côté de Monsieur B, Quand a gentiment partagé « Papa, avant, je pensais que gagner de l'argent était la chose la plus importante, mais maintenant je réalise que la chose la plus significative est la façon dont j'utilise l'argent pour faire de bonnes choses. » Monsieur B hocha la tête, les yeux brillants de fierté, « Je comprends que vous soyez très heureux. La vie ne se mesure pas par ce que vous possédez, mais par ce que vous êtes prêt à donner. » Les graines de gentillesse que Monsieur B a semées au fil des années ont maintenant commencé à germer et à se propager largement. Ceux qui ont été aidés par lui, ceux qui ont été témoins de sa sincérité, portent désormais en eux la mission de poursuivre ses actes de bonté. Un groupe d'étudiants, qui ont reçu des bourses du projet, ont organisé un don de livres usagés à offrir aux enfants des zones reculées. Les personnes aidées par Monsieur B reviennent désormais soutenir d'autres activités caritatives, formant ainsi un réseau étroitement uni. Le projet de volontariat lancé conjointement par Monsieur B, Quand Aimé est devenu un symbole brillant de gentillesse et de solidarité à Kanto. Non seulement ce modèle se limite au soutien des communautés locales, mais il a été reproduit dans de nombreuses autres provinces de la région du delta du Mécogne. Un matin, May a reçu un appel inattendu d'une organisation non gouvernementale internationale. Leurs représentants souhaitent se rencontrer et discuter de coopération pour reproduire le modèle du projet. May n'a pas pu cacher sa surprise, mais elle a humblement répondu « Nous ne sommes que de petites personnes, faisant de petites choses. Si nous avons l'opportunité de coopérer pour aider plus de personnes, ce serait notre grand honneur. » Pendant ce temps, Monsieur B continue de vivre une vie simple et humble. Bien qu'il soit devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes, il n'a jamais voulu être au centre de l'attention. Pour lui, le plus important est que toute bonne action se poursuive et que chacun puisse apporter sa petite contribution à une société de mieux en mieux. Un jour, lors de la réunion de synthèse du projet, Quand s'est levé et a pris la parole devant tous les bénévoles et partenaires, « Nous avons commencé avec de petites choses, mais grâce à la gentillesse et à la solidarité, nous avons créé de grands changements. Ce que j'ai appris de mon père, de Madame May et de vous,
c'est que chaque personne a la capacité de changer la vie des autres. L'important est que nous n'ayons pas peur de commencer, même si ce n'est qu'un petit pas. L'histoire de Monsieur B a été largement rapportée par la presse et les médias. Une chaîne de télévision locale a réalisé un reportage sur sa vie et son parcours caritatif. Lors de l'interview, il a simplement souri gentiment et a déclaré « Je ne fais rien de grand. Je fais juste ce que je peux. Mais si mon histoire peut inspirer les autres à faire le bien, alors je suis très heureux. » Quant à May, d'étudiante ordinaire, elle est devenue une militante sociale passionnée et dévouée. Les expériences précieuses du projet l'ont aidée à grandir et, plus important encore, à trouver le vrai sens de la vie. Un après-midi, en passant devant le pont de Kang Trung, elle s'est arrêtée pour regarder la rivière au scintiller au coucher du soleil. Elle s'est dit, la vie est comme cette rivière, tant que tu continues à couler, à te propager, toutes les bonnes choses arriveront. L'histoire se termine avec l'image de Monsieur B assis sur le porche, regardant le petit canal devant lui. Les enfants du quartier sont passés en courant et lui ont fait signe. Il sourit, se sentant plus en paix que jamais. Il savait qu'il laissait derrière lui non seulement des biens matériels, mais aussi un grand héritage de gentillesse et de compassion. Ces petites actions et celles de Caen se propagent comme des ondulations, touchant le cœur de milliers de personnes et laissant un message profond, la gentillesse n'a pas besoin d'être grande, elle commence par de petites actions mais peut égayer toute une vie.